Au commencement, Dieu parlait dans le silence de l'univers, et alors que les ténèbres régnaient sur les eaux, il créa la lumière, séparant ainsi le jour de la nuit, et ornant la terre avec toute sa beauté. L'homme façonné par les mains de Dieu ouvrit les yeux pour la première fois et découvrit le visage de son Créateur, tandis qu'autour d'eux, un jardin magnifique baignait dans la lumière divine. Dieu forma la femme à partir de l'os de l'homme, créant ainsi une union sacrée, et ensemble ils se tenaient dans le jardin d'Éden, profitant d'une vie de beauté et d'abondance. Dans l'ombre du jardin, le serpent guettait, utilisant des mots enjôleurs pour séduire la femme qui, fascinée par le fruit défendu, se retrouva face à un choix décisif. Alors qu'ils prenaient tous deux une bouchée du fruit défendu, leurs yeux s'ouvrirent non pas à la lumière, mais à la honte de leur nudité, les conduisant à se cacher dans le jardin à l'arrivée de la voix de Dieu. Dans la douceur du soir, Dieu marchait dans le jardin, appelant l'homme et la femme, dont les cœurs étaient désormais remplis de crainte et de regret après leur désobéissance. Alors que le péché avait pour conséquence la malédiction de la terre et l'expulsion du jardin, Dieu, dans sa miséricorde, vêtit les hommes de peau pour cacher leur honte. Abel, avec le cœur sincère, offrait un agneau sur l'autel, tandis que son frère Caïn se tenait à côté de ses fruits, portant le poids de la jalousie suite au refus de son offrande. Alors que la terre était corrompue par la violence et le péché, Dieu, dans sa tristesse, trouva grâce en Noé et décida de purger le monde avec un déluge. Noé, obéissant à l'instruction divine, construisait l'arche tandis que les eaux montaient, mais à l'intérieur flottait la promesse d'une nouvelle alliance représentée par la colombe, portant un rameau d'olivier. Abraham, appelé par Dieu, se tenait à la frontière de sa patrie, prêt à marcher vers l'inconnu, tandis que la nuit étoilée témoignait de la promesse d'une descendance innombrable. Abraham et sa femme Saraï se tenaient ensemble dans l'espérance, unis par la promesse divine, alors qu'Abraham, fidèle à son engagement, élevait un autel pour honorer Dieu. La naissance d'Isaac apporta une grande joie à Abraham et Saraï, tandis que plus tard, Jacob lutta avec un ange, marquant un tournant décisif dans sa vie au moment où le jour se levait. Les 12 tribus d'Israël se rassemblaient autour d'un feu, partageant des récits de leurs ancêtres et des promesses divines, annonçant l'avènement d'une figure radieuse qui bénirait toutes les nations. Ainsi s'achève le commencement, non par la chute, mais par la promesse de rédemption, alors que la lumière descend du ciel, illuminant la terre et révélant la nature aimante d'un Dieu qui crée et qui sauve. L'histoire ne s'achève pas seulement sur un chapitre de désobéissance, mais entame un récit riche en promesses où chaque moment de l'existence humaine est entrelacé avec la lumière et la miséricorde de Dieu. Ainsi, l'humanité, riche en diversité, se rassemble dans la prière, attendant avec foi l'accomplissement des promesses divines, tandis qu'un nouveau jour se lève, illustrant l'espoir et la présence continue de Dieu dans nos vies. Dans la sérénité de cette vallée verdoyante, le fleuve de la promesse divine s'écoule paisiblement tandis qu'une figure lumineuse se tient sur la colline, rappelant à tous la connexion sacrée entre Dieu et l'humanité. L'ancien rouleau rempli des récits sacrés de la création et de l'alliance divine témoigne de la sagesse éternelle, alors que des familles de toutes origines se réunissent, célébrant la promesse d'une bénédiction universelle. La tour de Babel illustre la tentative humaine d'unité à travers la diversité, tandis qu'un ange descend pour annoncer une promesse de réconciliation et d'espoir face à la confusion. Sur ce sommet élevé, une grande assemblée de peuples divers se tenait ensemble, remplis de respect et d'attente, alors qu'une lumière céleste les enveloppait, promettant un message divin de paix et d'unité. Dans ce temple magnifiquement orné, les fidèles chantent et prient avec ferveur, tandis que l'intérieur sacré, baigné de lumière dorée, témoigne de la présence constante de Dieu parmi son peuple. Le prophète, au milieu de la foule, proclamait un message de repentance et d'espoir,
tandis que le ciel sombre semblait refléter la lutte entre le désespoir et la lumière de la rédemption qui s'annonçait. Sur une colline rocheuse, le prophète élevait les bras vers le ciel, intercédant pour son peuple, avec une passion ardente, tandis qu'un arc-en-ciel apparaissait, promettant miséricorde et espoir après la tempête.